Quand on commente l'actualité du fond de sa province une fois sur deux, on est toujours un peu en retard. Et pour vous avoir accablé de mes réflexions à propos de la Hongrie avant les élections, je ne pouvais pas faire autrement que de vous dire un mot du résultat après. Alors rassurez-vous, pas vraiment du résultat, j'avais déjà tout dit avant, on ne va pas revenir sur le courage de ce petit pays, mais j'aimerais surtout parler de la façon dont les médias en ont rendu compte. Sur LCI, dans le journal de 8 heures, le lundi, on vous parle des deux informations de la matinée. Les occupants du site de Notre-Dame-des-Landes sont en train d'être évacués par les gendarmes et la nouvelle journée de grève à la SNCF, mais rien d'autre. Rien. Du coup, vous faites un peu le tour des chaînes du même genre, et elles sont nombreuses, BFM TV, France 24, CNews, des chaînes que normalement vous ne regardez jamais parce que vous connaissez le mode de vie, le salaire, l'autocensure de ceux qui les font. Mais là, l'objet de votre curiosité, c'est de voir si un événement qui aurait fait la une pendant plusieurs jours, à savoir la défaite de Viktor Orban dans son propre pays, fait encore la une si c'est lui qui triomphe. Eh bien, comme on pouvait s'en douter, non. Pas du tout. Et même tellement peu que vous vous dites, ça y est, c'est l'avènement officiel de la société orwellienne. On va voir surgir un ministère de la vérité dans un an ou deux. On ne pourra plus douter publiquement des montages les plus grossiers. Les fake news seront réservés à l'élite et les mettre en doute sera considéré comme de la propagande. Le lundi 9 avril, vous vérifiez sur Google. Vous savez que ce Google dont les robots, théoriquement, ne font pas de choix, je dis bien théoriquement, et qui ne classe pas les nouvelles autrement que les journaux, et donc qui se veut une image fidèle de l'importance donnée à un événement, eh bien, la victoire d'un petit peuple qui ne veut pas changer de civilisation sous prétexte qu'il est mieux nourri que par le passé ne fait pas une ligne. En revanche, le commentateur de LCI, dont on ne cite pas le nom par charité, nous dit qu'on peut s'attendre, après l'attaque chimique du gouvernement syrien, à une frappe conjointe franco-américaine. Alors là, aucun doute dans sa phrase, pas l'ombre d'une précaution, le gouvernement syrien a gazé l'ennemi, point, c'est acquis, c'est enregistré. Tout le monde le dit, donc c'est vrai. C'est comme le poison russe. À la question, mais où sont les analyses, les preuves? La réponse est, ça ne peut être que lui. Là, c'est pareil. Ça ne peut être que le président syrien, impopulaire comme il est, plus ou moins déjà vainqueur sur le terrain, appuyé par une grande puissance mondiale, il va prendre le risque de se tirer une balle dans le pied en envoyant du gaz moutarde sur le champ de bataille au dernier moment pour ruiner tous ses efforts, mais puisqu'on vous le dit. Et puis visiblement, on peut s'attendre à une coopération entre le président français et le président américain. Ça va être annoncé jeudi, nous dit-on, de sources sûres. Il le sait déjà, ce monsieur de LCI. C'est comme si la presse était au courant depuis 4 jours. C'est comme si la feuille de route journalistique était écrite pour être envoyée tous les matins au bureau de presse de l'Élysée vers les principales rédactions. Je veux dire, dès qu'elle est tombée du bureau de presse de la Maison-Blanche. Bon, je rajoute rien, vous voyez le tableau, vous le voyez d'autant mieux que vous n'y figurez pas. Et si tout de même, je rajoute une chose, le contexte économique et commercial dans lequel ces nouvelles si vérifiées, si honnêtes nous sont livrées tous les matins. Oui, quand on ne regarde presque jamais ces chaînes, on est frappé par le nombre de publicités pour les voitures du genre SUV, crossover à plus de 25 000 euros, quand c'est pas 40 000. Une misère, hein, 40, c'est le salaire mensuel de la présidente de France Télévisions. Et on se dit, du fond de sa province, que c'est pas un autre sujet, c'est le même. Tous ces gens couverts d'argent par les constructeurs pour vanter des produits hors de prix à ceux qui peuvent les acheter, ont consenti en fait à nous envoyer l'info obligatoire qui va avec. Il y a une conjonction de fait entre les nouvelles du monde telles qu'elles doivent être et ce qu'on doit vous vendre. D'ailleurs, les Américains ont une expression pour désigner cette conjonction entre le fait de consommer et celui de gober une vérité obligatoire. Quand ils doutent, ils disent « Come on, I don't buy it ». Ça veut dire « Je ne vais pas croire un truc pareil ». Eh bien, nous non plus. Non seulement nous n'achetons pas, mais nous demanderons des comptes. Et si c'est votre cas, si vous avez des amis qui sont prêts à demander des comptes, écrivez, signalez-leur cette rubrique et comptons ensemble. Merci.